Pour commencer les travaux sur le tronçon de la RN 21 entre Saint-Antoine-de-Ficalba et la Croix-Blanche, l'État s'était engagé par contrat à verser 2 700 000 euros. Pas un sou n'est parvenu à ce jour dans le département. Ça sera probablement un point de négociation important avec l'État, c'est d'obtenir au minimum que les engagements pris par l'État dans le contrat de plan soient respectés et qu'il nous verse bien, d'une part, les 24 millions prévus pour le tronçon entre Saint-Antoine et la Croix-Blanche, mais aussi les 4 millions qui sont prévus pour les études sur le tronçon suivant. Alors que les nationales sont du ressort exclusif de l'État, les collectivités locales se sont engagées à financer 40% des travaux. Cette reculade financière du ministère des Transports cache quelque chose. Je crois que ça cache, en tout cas on vient d'apprendre la volonté de l'État de vouloir transférer les routes nationales au département. Donc c'est peut-être un moyen pour eux en tout cas de finalement ne pas venir financer ce tronçon-là, en sachant que de nombreux investissements sont prévus sur cette RN 21. En effet, du point de vue de l'État, à quoi bon dépenser l'argent pour la RN 21 puisque la nationale deviendra peut-être à la fin de l'année la départementale 821 et ses dépenses avec. Et voilà, c'est tout le nœud du problème. On nous transfère des frais, des dépenses, et c'est bien naturel, il faut entretenir cette route, il faut la développer, il faut payer le personnel, et nous on demande aussi à ce qu'on nous transfère les ressources. C'est aussi simple que cela. Dans un courrier adressé à Elisabeth Borne, ministre des Transports, les élus ont indiqué qu'ils refuseront le transfert de la RN 21 au département sans compensation de l'État.